Alors, bonjour, bienvenue pour cette petite présentation. Je vais essayer de vous présenter le menu qui permet donc de travailler avec les différentes interfaces que j'ai prévues. Donc là, j'utilise l'interface publique qui se trouve ici. Cette interface est très facile à utiliser, vous n'avez rien à faire de particulier. Il y a un scrolling en bas de l'écran lorsque vous avez fini de remplir la totalité de l'écran. Et puis, vous avez un gros témoin vert qui permet de dire quand est-ce que vous pouvez démarrer la ligne. Alors, avec une petite astuce, on arrive à prendre le son qui provient de n'importe quelle vidéo. Je vais le faire. Je vais prendre une vidéo au hasard et le texte va s'afficher ici. Voilà, donc là, je vous ai montré que j'arrivais à prendre n'importe quelle vidéo. Il suffit simplement de mettre la fenêtre en bas et la vidéo en haut et j'ai mon sous-titre sur mon ordinateur sans trop de problèmes. Donc je vais vous montrer l'autre application qui s'appelle Minipad. Alors Minipad permet de gérer des réunions, en tout cas des groupes de travail. Donc le principe, c'est que chacun amène son portable et avec son portable, peut-être un micro, casque ou un micro cravate, enfin ce que vous voulez pour pouvoir bien parler correctement. Et donc chacun va discuter soit en petits groupes de 3, de 2. Il va y avoir des discussions un petit peu décousues, comme dans n'importe quelle réunion. Et ce que je vous propose, c'est à un moment donné de recentrer un peu le discours et de faire des copier-coller de ce que vous avez dicté pour faire un résumé de texte. Alors je vous montre, hein. Voilà, donc là je suis au même endroit donc, que tout à l'heure, c'est-à-dire j'utilise l'interface publique, mais au lieu de l'utiliser, je dirais, à l'extérieur de la réunion, là je suis dans un pad public. J'utilise Etherpad. J'utilise Etherpad, qui est un superbe outil pour permettre de faire des documents ensemble. Ça ressemble à Google Drive. Donc là, une fois que j'ai fini mon texte, qu'est-ce que je fais? Ben, je résume ce qui s'est passé dans mon petit groupe. Il y a plusieurs groupes qui travaillent ensemble. Et à un moment donné, on fait la synthèse de ce qu'on a dit. Voilà, c'est ce que je viens de dicter à l'écran, rien de plus, rien de moins. Donc avec ça, vous pouvez travailler en groupe, faire des réunions avec personnes malentendantes ou sourdes dans la réunion ou dans chaque petit groupe. Bref, elle n'est pas perdue une fois que vous avez résumé votre discours par un copier-coller, eh bien on arrive à s'en sortir. Alors je vais vous montrer des chaînes de télé, une qui s'appelle France 24 et l'autre France 2.
Alors pour France 24, c'est une, télévision, c'est une web télévision, alors que France 2, c'est la vraie télévision physique que vous avez, chez vous. Donc l'écran est pas le même. Le premier contient la vidéo, le deuxième ne contient pas la vidéo, c'est juste, quelque chose que vous pouvez prendre sur une tablette pour avoir les sous-titres de France 2 en direct. Donc j'ai commencé par France 24 et je vous commenterai un petit peu ce qui se passe. Alors, c'est assez intéressant parce qu'on est tombé en plein moment de la publicité. Ça veut dire que les chaînes, qui, utiliseraient mon système seraient capables, de récupérer 10 de d'audience en plus, puisque, les sous-titres seraient aussi, faits, seraient aussi, je dirais appliqués, dans les publicités. Alors vous allez me dire, pourquoi les sourds et malentendants auraient droit aux publicités? Ben, ça fait partie de l'égalité. On ne peut pas demander l'égalité et en même temps enlever quelque chose. Donc on prend tout ou rien. On prend tout ou rien. Alors pour France 2, ben, c'est un petit peu différent puisque vous n'allez pas avoir la vidéo, vous aurez que les sous-titres en espérant que ça marche parce que ma machine, elle est pas très fiable en ce moment. C'est une petite machine de récupération qui plante toutes les heures. Ouais, donc c'est planté, je vous remontrerai ça une autre fois. L'application sous-titres des vidéos YouTube, c'est un peu particulier. On pourrait, prendre les sous-titres, des vidéos et faire en sorte qu'elles soient complètement synchronisées avec, cette, fameuse vidéo YouTube. Du coup, le texte généré serait horodaté et complètement synchronisé. Du coup, on prend le fichier, on le récupère, dans la vidéo, on l'incruste et les sous-titres sont, presque finis. Donc on va passer à ERP. Alors l'interface ERP se présente d'une autre façon, c'est que vous avez en bas, le texte dynamique et puis en haut la phrase qui va se terminer. Seulement une fois que la phrase, est terminée, je peux corriger le texte. Donc avec une personne, qui corrige, on peut comme ça faire une petite réunion, avec un orateur et un correcteur. Le correcteur doit être, sur place, à côté de l'orateur. Il n'y a pas de distance, on ne gère pas, les tablettes, les smartphones, c'est vraiment un écran simple de diffusion du texte. On va passer à la conf. Donc conf, il y a plusieurs modules sur cet outil. Alors le premier outil,
Le premier outil donc, correspond à la partie orateur, donc on se retrouve dans un écran de diction. La seule chose qui a changé, c'est que ce texte maintenant, il est diffusable sur tout support, smartphone, ordinateur, tablette, télévision. En gros, on peut envoyer ce texte de partout sur le web. De la même façon que le lecteur va pouvoir récupérer le texte, le correcteur aussi va pouvoir s'amuser à corriger le texte. Voilà, là, je suis en train de corriger le texte. Et à la différence de tout à l'heure, on peut corriger le texte ici, au moment où je suis en train de le dicter. Voilà, ici, je suis en train de corriger le texte ici, en même temps que je suis en train de dicter. Et du coup, on peut comme ça, dynamiquement, travailler le texte à distance. Le correcteur n'est pas obligé d'être au niveau, au même endroit que l'orateur. Alors, si je regarde maintenant l'écran du correcteur, il est un peu différent puisque le correcteur a besoin quand même de voir où se trouve son curseur. Il doit pouvoir travailler et le correcteur a quand même quelques petites, on peut quand même faire des petites options. Voilà, on peut quand même, faire des petites choses. On peut aligner, faire des choses, voilà, on peut j'ai mis un petit traitement de texte, minimum pour pouvoir travailler le texte. Donc le correcteur, lui, il est tranquille, en train de corriger son texte à distance. Bien sûr, il faut qu'il ait l'audio qui lui arrive, sinon il ne peut pas corriger, hein. Donc de la même façon, on a le lecteur. Le lecteur, lui, il est passif, on ne peut pas corriger le texte. Là, le lecteur, ben, il est en train de participer à une réunion et il est sur sa tablette ou sur son smartphone et il voit le texte à l'écran et il peut comprendre ce que dit la personne. Les autres modules, je vous les présenterai une autre fois. En fait, on a fait le tour des grosses fonctions qui permettent de travailler. Les autres modules, je les présenterai dans une autre vidéo. Je vais finir cette vidéo comme ça. Voilà, j'espère que vous allez pouvoir voir d'autres vidéos bientôt. Je vous ai pas parlé de ce bouton, mais là, on peut augmenter le nombre de lignes. Là, j'ai mis 8. Donc maintenant, j'ai 8 lignes dans mon écran, donc je peux commencer. Oui, lorsqu'on a changé le nombre de lignes, voilà. Lorsqu'on change le nombre de lignes, il faut resetter l'écran, sinon il y a des soucis. Donc en fait, l'écran doit être reseté lorsqu'on a changé le nombre de lignes. Lorsqu'on change un paramètre, il faut recharger la page pour que les paramètres soient bien pris en compte, effacer et repartir. Alors tout ce qu'on vient de dire ici n'est pas perdu, il est historisé par la ligne du haut. Donc si je vais voir dans l'historique ici, je vais retrouver tout le discours que j'ai fait. Je vous montre, puis je termine la vidéo maintenant. Voilà, donc là, vous avez vu tout ce qui s'est dit est historisé dans un Etherpad. Alors Etherpad, c'est un outil de collaboration qui permet donc de faire du texte. Et là, vous allez voir que la ligne du haut ici, le nombre de lignes ici, va disparaître et on va essayer de la chercher dans l'historique. Voilà, là, elle devrait être dans l'historique, on va aller la chercher.
Là, on la voit en bas, mais elle est cachée un peu par l'outil de gestion, par l'outil de gestion. Elle est cachée par l'outil de gestion. Voilà, donc là, on a vu l'historique. Il y a un petit problème de bégaiement, mais je vais régler ça tout de suite. Voilà, je vous dis à une prochaine fois. Au revoir, à très bientôt.